Il existe deux sortes de vérités dans ce monde. L'une est la vérité de l'homme, imparfaite et limitée par notre compréhension terrestre. Cette vérité change comme le vent, influencée par les opinions et les désirs. C'est une ombre, fugace et incomplète. L'autre est la vérité divine, éternelle et immuable. Cette vérité vient de Dieu, la source de toute sagesse et de toute connaissance. C'est un roc, ferme et inébranlable, qui nous offre un fondement sûr. La vérité humaine peut nous dire une chose aujourd'hui et une autre demain. Elle est souvent basée sur nos propres désirs égoïstes et peut nous égarer. La vérité divine, cependant, est constante et vraie. Elle est basée sur le caractère immuable de Dieu et nous conduira toujours dans la bonne direction. Nous devons apprendre à discerner les deux, à rechercher la vérité divine qui nous affranchit. Imaginez un monde où la croix, symbole de sacrifice et de rédemption, est élevée. Ce n'est pas un symbole de défaite mais de victoire. C'est la vision de la croix restaurée, debout dans le cœur de l'humanité. Lorsque nous embrassons la vérité divine, c'est comme élever la croix en nous. Nos cœurs s'alignent sur la volonté de Dieu. Nos vies sont transformées par sa grâce. Ce n'est pas une image passive, mais une transformation active. Cela demande un effort, un choix conscient de se détourner des vérités éphémères du monde et d'embrasser la vérité éternelle de Dieu. De même que la croix a été élevée pour que tous la voient, de même nos vies doivent refléter la vérité que nous avons trouvée. Le prophète Daniel, dans une vision de Dieu, a vu la conséquence du renversement de la vérité. Dans Daniel chapitre 8, verset 12, il est écrit « Une armée lui fut donnée contre le sacrifice perpétuel, à cause des transgressions, et elle jeta la vérité par terre, et elle agit et prospéra. » Ce verset est un avertissement sévère. Lorsque nous laissons le mensonge régner, lorsque nous abandonnons la vérité divine, nous invitons le chaos et la destruction. La vérité, une fois jetée à terre, est foulée aux pieds, méprisée. Ce mépris de la vérité divine a des conséquences, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour le monde qui nous entoure. Nous le voyons dans la montée de l'injustice, la propagation de la haine, l'érosion de la compassion. Pourtant, même face à cela, nous devons nous rappeler que Dieu est toujours sur le trône. Sa vérité ne peut être éteinte. Dans le calme de la prière et de la méditation, j'ai eu la bénédiction d'avoir des aperçus de cette vérité. J'ai vu la croix, droite et glorieuse, un phare d'espoir dans un monde plongé dans les ténèbres. Ces visions ne sont pas pour moi seul, mais pour tous ceux qui cherchent le visage de Dieu. Elles nous rappellent que même dans les moments les plus sombres, la vérité de Dieu demeure. Ces expériences ont renforcé ma détermination à marcher dans la vérité, à la proclamer avec audace et à la vivre avec courage. Elles témoignent de la puissance de la grâce de Dieu, un rappel qu'il est toujours avec nous, guidant nos pas et éclairant notre chemin. Cinquième partie. La croix inversée. Symbole de distorsion. La croix inversée, symbole souvent mal compris, représente une perversion de la vérité. C'est un rappel brutal de la façon dont le monde cherche à déformer et à corrompre le message de la croix. Certains y voient un signe de rébellion, un rejet des valeurs chrétiennes. D'autres y voient un symbole de Saint Pierre, crucifié la tête en bas. Quelle que soit son interprétation, elle offre un contraste saisissant avec la croix droite, représentation visuelle du combat entre la vérité et la tromperie. L'inversion de la croix, sous quelque forme que ce soit, témoigne des dangers qu'il y a à déformer la vérité à nos propres fins. C'est un rappel à la vigilance, à tout tester à l'aune de la parole immuable de Dieu. Nous devons veiller à ne pas nous laisser tromper par de faux enseignements ou induire en erreur par ceux qui déforment la vérité à leur propre avantage. Sixième partie, Jésus, le chemin,
la vérité, la vie. Jésus lui-même a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean, chapitre 14, verset 6. Dans ces paroles, nous trouvons l'essence de la vérité divine. Jésus, le Fils de Dieu, est l'incarnation de la vérité. Il est le chemin que nous devons suivre, la lumière qui nous guide à travers les ténèbres. Chercher la vérité divine, c'est chercher Jésus. Embrasser la vérité divine, c'est embrasser ses enseignements, sa vie, son sacrifice. Il est la source ultime de sagesse et de compréhension. Lorsque nous modelons nos vies sur la sienne, nous devenons des vases de vérité, faisant briller sa lumière dans le monde. 9e partie. Vivre la vérité, un appel à l'action. Embrasser la vérité divine n'est pas un acte passif. C'est un appel à l'action, un défi à vivre notre foi dans tous les aspects de nos vies. Il ne s'agit pas seulement de connaître la vérité, mais d'être transformé par elle. Lorsque nous laissons la vérité de Dieu pénétrer nos cœurs et nos esprits, elle se répercute inévitablement sur nos actions, nos paroles et nos interactions avec les autres. Cela signifie défendre ce qui est juste, même lorsque cela est impopulaire. Cela signifie dénoncer l'injustice et l'oppression. Cela signifie faire preuve de compassion et d'amour envers ceux qui souffrent et qui sont perdus. Cela signifie être un phare de lumière dans un monde qui en a tant besoin. 10e partie. La croix intérieure, un phare d'espoir. Alors que nous nous efforçons de vivre notre foi, nous devons toujours nous souvenir de la croix que nous portons en nous. C'est un symbole d'espoir, un rappel que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. La même puissance qui a ressuscité le Christ d'entre les morts est vivante en nous, nous donnant la force de surmonter tous les obstacles et de faire face à tous les défis. Cette croix intérieure, symbole de notre foi, doit être une source de force et d'encouragement. C'est un rappel de l'amour indéfectible de Dieu, de sa présence constante et de sa promesse de ne jamais nous laisser ni nous abandonner. 11e partie. Allez en vérité, une exhortation finale. Mes frères et sœurs, sortons d'ici renouvelés dans notre engagement envers la vérité divine. Soyons audacieux dans notre proclamation de l'Évangile, courageux dans notre résistance aux mensonges et compatissants dans nos interactions avec les autres. Le monde a besoin de la vérité aujourd'hui plus que jamais. Que la croix soit notre guide, notre inspiration et notre force. Gardons-la droite dans nos cœurs, nos esprits et nos vies. Car dans la vérité de la croix, nous trouvons la vraie liberté, la paix durable et la vie éternelle.